Dans cette crise Covid, enfin, nous, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, la société civile et les entreprises semblent se mobiliser. Alors, je vois des acteurs aussi qui connaissent bien. Hein. Nous, on est positionnés entre les candidats, les personnes qui sont alors, des quartiers ou autres, enfin, des personnes éloignées, voire très éloignées de l'emploi, pour des raisons structurelles ou conjoncturelles. Et que cette crise Covid a effectivement à la fois créé des problématiques supplémentaires, comme par exemple les difficultés de se remobiliser sur l'emploi. Je pense que tous, vous en parlerez sans doute, vous le voyez. Donc c'est aujourd'hui difficile de mobiliser jeunes et moins jeunes pour aller vers l'emploi, pour se remettre sur ces emplois qui ne sont pas forcément des emplois d'égalité des chances, parce qu'il y a quand même derrière tout ça des besoins en termes de cohésion sociale, de paix dans les quartiers, faut quand même bien le dire aussi, et que c'est bien d'entendre dans la deuxième partie du discours que ça va donner aussi accès à des études supérieures pour les gens qui le méritent dans les quartiers, parce que ça fait quand même pas rêver d'aller sur tous les secteurs, attention, où il y a du travail effectivement aujourd'hui. Mais quand on voit, nous, les candidats venir se préparer aux entretiens, être coachés en images, en coachés en RH, être parrainés, alors maintenant on ne dit plus parrainés, marrainés, parce que mentorés, effectivement, on se dit, oui, on les prépare à rentrer à l'emploi, mais quel emploi? Parce que l'idée, c'est quand même d'être sur l'emploi durable. Donc, je pense que les acteurs me semblent plus mobilisés, les entreprises privées, comme le secteur public. Et c'est chouette parce que peut-être qu'il va pouvoir y avoir un petit peu d'ouverture. Parce que nous, on travaille sur les pratiques de discrimination à la cravate et que la France est quand même un pays qui discrimine encore beaucoup. Vous le savez, que le défenseur des droits voit renforcer tous les jours la saisine, qu'il y a quand même eu aussi de la part du gouvernement une prise en compte importante sur ces situations et que, je pense qu'il faut continuer. Donc, sinon, est-ce que vous connaissez notre proposition? Je pense que oui, nous, on prépare des personnes qui ont besoin à comprendre les codes du recrutement, quels que soient les secteurs dans lesquels ils postulent, et on travaille avec une partie des acteurs qui sont là. Je vais représenter rapidement aussi Active Action, puisque mes deux collègues sont malades, toutes les deux, et donc n'ont pas pu être là. Donc on est résolument parti sur des actions sur les quartiers politiques de la ville, puisque nous sommes, alors pour la cravate, lauréat du plan pauvreté, et pour Active Action, lauréat du PIC 100% inclusion. Et donc nous allons proposer tout au long de l'année 2021 et 2022 des actions sur les territoires pour accompagner les personnes, alors pas seulement sur l'accès à un emploi court terme, mais aussi sur le développement de leurs compétences, l'appropriation d'un certain nombre de techniques. Donc voilà, Active Action est une association que vous allez voir de plus en plus sur ce territoire de Rive Droite.